Bonjour et bienvenue sur les mystères de l'histoire. C'est Pierre qui vous présente l'épisode 5. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la grande migration des Wisigoths, qui eut lieu vers l'an 400, à la fin de l'époque impériale romaine. Car, et vous le savez maintenant parfaitement, Rome fut un empire, après avoir été une république. Les Wisigoths rentrent dans l'histoire vers l'an 376, lorsqu'ils traversent le Danube. Cette expédition dure des jours et des nuits. Des dizaines, des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants traversent le grand fleuve du nord au sud. Ils fuient la menace des Huns et cherchent refuge dans l'Empire romain. Les Wisigoths ont deux rois, Alaviv et Fritigern. Un autre roi, Athanaric, part, lui, vers le nord, pour prendre position dans la forteresse montagneuse des Carpates. Il est resté païen, alors qu'Alaviv, lui, s'est converti au message de l'évêque des Goths, Ulfila. C'est un chrétien arien. Les rois wisigoths demandent la permission à l'empereur romain Valens de franchir le Danube pour cultiver les terres au sud du grand fleuve. Permission accordée. La migration s'effectue, mais malheureusement, la paix avec les Romains est de courte durée. Leur cruauté et leur caractère d'exploitation au regard de leurs alliés wisigoths, rend la position intenable et des combats féroces ont lieu, qui conduisent à la mort de l'empereur dans la bataille d'Adrianople. À la mort d'Alaviv, son fils Alaric devient roi. Lui aussi a une relation tendue avec les autorités romaines. À la fois allié au combat, mais aussi toujours frustré par le manque de reconnaissance que les Romains accordent à son peuple. Il décide finalement de prendre les armes et descend du delta du Danube, qui se trouve dans la Roumanie actuelle, sur les bords de la mer Noire. Il part faire le sac d'Athènes et de toute la péninsule grecque, puis remonte vers le nord avec ses guerriers et ses cavaliers, pour entrer en Italie par les passages des Alpes, dans la Vénétie. Du nord de l'Italie, il menace Rome, qu'il siège en 410, puis met à sac, s'emparant de ses trésors, avant de descendre plus au sud, en Calabre, en direction de la Sicile et de l'Afrique. Souvenez-vous de notre épisode 1, de Carthage. Il meurt d'une fièvre malariale et est enterré avec des trésors sous la rivière Buzant, en Calabre. Son beau-frère, Ataulf, comte des cavaliers, prend alors la couronne wisigothe et décide de ne pas continuer vers l'Afrique. À l'inverse d'Hannibal, dans un itinéraire qui s'apparente curieusement à rebours à celui adopté par le chef carthaginois et ses éléphants pour attaquer Rome, il repart, cette fois-ci vers l'ouest en direction de la Gaule et traverse les Alpes. En 412, il prend Valence, où s'était réfugié l'usurpateur gaulois Jovin.
et il conclut une alliance avec les Romains, l'empereur d'Occident étant le frère de sa femme Gallia Placida. En échange, il obtient les terres d'Aquitaine et de Septimanie, ainsi que Toulouse, pour domaine. Ces terres s'étendent aussi au-delà des Pyrénées en Hispanie et incluent Barcelone, où il meurt assassiné avec son fils, futur héritier impérial peut-être. Son beau-frère encore, Wallia, lui succédera comme roi et fondera la dynastie wisigothe d'Espagne. Alors, chers amis, que penser de ces Wisigoths et de leur sac de Rome après 800 ans d'inviolabilité et de conquête? De quels trésors incalculables se sont-ils emparés? Combien ont-ils enterré sous le Buzinte en Calabre et combien d'autres ont traversé les Alpes en direction de l'Espagne, avec peut-être parmi eux, pourquoi pas, des ustensiles et des trésors de l'ancien temple de Jérusalem, détruit par Titus. Je ne peux m'empêcher de remarquer l'étrange coïncidence entre le voyage d'Hannibal et celui d'Alaric et d'Ataulf, la tentative wisigothe de rejoindre l'Afrique et Carthage, et puis ce changement de destination et une traversée des Alpes par rebours en direction de l'Espagne. Coïncidence l'est-elle vraiment? Je vous remercie et je vous souhaite de nous retrouver bientôt pour un nouvel épisode des mystères de l'histoire. Ceci n'est que le début. Carthago delenda est.